Hello, everybody! Today we're going to talk about the passive. So let's switch to the other language. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par un scoop qui peut-être s'est produit dans un univers parallèle. COVID a killed Donald. Que nous aurions pu aussi exprimer d'une autre manière. Donald was killed by COVID. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons les deux mêmes événements. Ici, COVID se rend responsable d'une action sur Donald, et ici, Donald subit l'action dont s'est rendu responsable COVID. Donc bien sûr, nous avons affaire ici à une forme passive, c'est-à-dire qu'on se concentre sur celui qui est passif, celui qui subit. Donc le passif en anglais est toujours composé de l'auxiliaire be, du verbe être en gros, et du participe passé, past participle. Et je rappelle qu'en anglais, le participe passé se compose du verbe en ed, et s'il est irrégulier, ce sera la troisième colonne de votre tableau préféré. Il s'agit bien sûr pas d'un temps, mais d'une voix, c'est-à-dire qu'en fait, il peut être utilisé à tous les temps. Donc il suffit de conjuguer votre be au temps qu'il convient. Donc par exemple, si vous êtes au past simple, the great man was killed by a very small woman. Parce que vous savez que la Covid est une femme maintenant. Autrement dit également, avec des verbes irréguliers, mais toujours au past simple, the great singer was heard by all of us. Alors, je vous laisse décider qui est ce great singer. Patrick Sébastien peut-être. Or the ring was given to Ned Stark. La bague a été donnée à Ned Stark. On peut le trouver également, bien sûr, au présent B plus ing, par exemple. The TV is being watched. The singer is being listened to. Petit détail ici, on voit que quand on a des verbes qui fonctionnent avec des prépositions, des petites particules qui viennent après eux, par exemple listen to, etc., eh bien on la remet et on finit avec la petite préposition. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis on peut le voir aussi au present perfect. COVID has been killed too. Donc, vous allez voir que, par exemple, si on essaie de traduire mot à mot « The TV is being watched », en français, la télé est en train d'être regardée, ça fait vraiment bizarre. Et on se rend compte qu'en fait, les anglophones utilisent beaucoup plus le passif que nous. Et nous allons voir dans un instant dans quelle situation est-ce que le passif peut nous être utile. What for? Donc, première utilisation, ce serait pour mettre l'accent sur quelque chose. To put an emphasis on something. Emphasis, l'emphase. Donc c'est-à-dire que selon ce qui importe le plus dans ce dont vous voulez parler, par exemple, who killed Donald or who was killed by COVID? Qu'est-ce qui vous importe le plus? Le fait que COVID a fait quelque chose ou le fait que Donald a été tué? Si c'est Donald qui a été tué, qui vous intéresse le plus, vous allez commencer par Donald. Donald was killed by COVID. Et puis vous pouvez rajouter by COVID ou pas. Ça vous sert aussi, le passif, à être plus modeste, ou en tout cas à ne pas attirer l'attention sur vous, de ne pas avoir à dire I ou we, et c'est notamment utile dans le cadre scientifique, notamment quand vous écrivez un article scientifique, dans la partie matériel et méthode et résultats, où ce que vos collègues scientifiques qui vous lisent, ils ne veulent pas du tout savoir ce que vous avez fait, ils veulent savoir ce qui a été fait. Et ils en ont rien à fiche que ça soit vous. Vous savez, on est un con, comme on dit. Et donc, dans ces cas-là, vous n'allez pas dire « we ran a test », vous allez dire « a test was run ». The results were analyzed et pas we analyzed the results. Tout ça parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur qui l'a fait. On est très modeste quand on est scientifique. Autre effet du passif, c'est que ça peut donner plus de pouvoir à celui qui reçoit ou celui qui subit. Et ça fait que nous, en français, c'est souvent des moments où on va utiliser le « on ». Et en anglais, on n'est pas forcément traduisible directement par oui, parce qu'il faudrait qu'il y ait le je dedans.
Et puis ici, c'est pas forcément le cas. Par exemple, quand vous voyez Bilbo gave a ring to Frodo, si vous avez envie de vous concentrer surtout sur Frodon, parce que, mettons, c'est lui le héros dans cette histoire, eh bien, vous allez utiliser le passif ici. Frodo was given a ring. By Bilbo, éventuellement. Mais si Bilbo n'est pas important, vous pouvez juste dire Frodo was given a ring. Et nous, en français, on aurait tendance à dire on a donné une bague à Frodon. Sinon, pareil, Bilbo told a story to Frodo. Frodo was told a story by Bilbo, par exemple. On a raconté une histoire à Frodon. Donc souvent dans les cas où vous allez avoir 3 éléments comme ça, une personne qui donne quelque chose à quelqu'un, donc ici on a Bilbo, Ring et Frodo, ou qui raconte une histoire, on peut avoir ce genre de forme passive, très 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 utilisée. Ça sert aussi à donner plus de pouvoir à l'objet. Donc par exemple ici, il y a quelque chose qui est dit ou qui est donné, a ring, a story, eh bien on peut se focaliser sur cet objet-là. Par exemple, the ring of power, cette bague est très très importante. A ring was given to Frodo. Ou alors, a story was told to Frodo. Ça sous-entend que cette histoire est très importante aussi. Et puis, ma foi, c'est surtout les principales choses que vous avez besoin de savoir là-dessus. Donc, The Rock vous dit au revoir. And what more do you need? Bye bye!